Shalom peuple de Dieu, bienvenue en ce moment d'édification. Ici les vôtres, le ministre Jevens Danielson, JDN en sigle. Alors en ce moment, j'aimerais partager avec vous une petite portion, une petite pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur. Vous parler de 3 raisons pour lesquelles tu dois garder, préserver ta vie de consécration. Déjà d'entrée de jeu, à chaque fois que je parle de la consécration, j'aime établir cette différence pour dire qu'il existe une étroite différence entre la sanctification et la consécration. Quand on parle de la sanctification, il s'agit de l'ensemble de choses à faire et à éviter afin de ressembler à Christ. Donc quand on parle de la sanctification, l'objectif est d'être comme Christ. Voilà pourquoi nous avons coutume de dire, chanter même dans les chansons, on dit « Je veux être comme Jésus, je veux marcher comme Jésus, parler comme Jésus ». Parce que dans la sanctification, Christ est mon modèle. J'aimerais le ressembler. Malgré le fait que notre Seigneur a vécu sur terre, et la Bible nous précise qu'il n'a pas commis d'iniquité, il n'a pas commis de péché. Le péché n'a pas été trouvé en lui. Alléluia. Alors quand on veut vivre comme Christ, c'est la dimension de la sanctification. Et la deuxième chose, j'aime parler de la consécration. La consécration, c'est l'ensemble de choses à faire et à éviter afin de rester sur le chemin de sa destinée. Quand on parle de la consécration te permettra de te priver même de choses qui parfois dans son essence ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent devenir mauvaises simplement pour ta consécration. Il y a des choses que tu dois te priver, même si la chose n'est pas mauvaise pour les autres, mais pour toi, pour ta propre consécration, cette chose-là devient mauvaise. Je vais donner l'exemple par exemple de Jean-Baptiste. Quand il est né, on a interdit à sa mère de boire des liqueurs fortes. À cette époque-là, les gens buvaient des liqueurs fortes. Ce n'était pas un péché dans l'ancienne alliance, ce n'était pas interdit de boire des liqueurs fortes. Mais pour uniquement la mère de Jean-Baptiste, il lui a été interdit de prendre des liqueurs fortes, bien aimé. Parce que la consécration te permet de te priver même de ce que les autres ne se privent pas. Alors j'aimerais déjà entrer dans mon message pour vous parler de 3 raisons. Il existe 3 raisons pour lesquelles moi et toi devons conserver et garder notre vie de consécration. La première des raisons pour lesquelles nous devons conserver notre vie de consécration, c'est de savoir que nous avons été mis à part pour Dieu. Écoutez, Christ nous a pris du monde pour son service. Il nous a pris du ténèbre dans son admirable lumière. Et quand Christ est mort pour nous à la croix, c'était exactement pour faire de nous son église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Christ est celui qui a institué l'église ici sur terre. Celui qui a commencé même l'église ici sur terre. L'église est cette chose qui est mise à part. L'église est mise à part par Christ. Donc Christ nous a mis à part. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Parlons même de l'église. Le mot ecclésia en grec, elle vient de 2 mots. Il y a ek, les suffixes, et les préfixes ecclésia. Ek veut dire hors de, ecclésia veut dire appelé. Donc quand on parle de l'église, on comprend directement que le mot église veut dire ceux qui sont appelés hors de. Christ nous a appelés hors de, hors du commun, hors du monde, hors du péché, pour vivre une vie dans la sanctification, une vie de consécration. Nous avons donc été mis à part. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde parce que nous avons été mis à part par Christ pour son œuvre, pour la vie chrétienne, pour le ressembler, pour accomplir sa volonté à lui. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous devons garder notre vie de consécration, c'est à cause de la chose qui est en nous. J'aimerais dire à un frère et une soeur qui m'entendent, il y a des choses en toi qui doivent te pousser à te consacrer. À cause de la grossesse dont tu es porteur. Nous sommes tous porteurs de la grossesse des promesses de Dieu. Il y a des choses que Dieu a dites pour notre vie. Il y a des choses que Dieu a promis réaliser au travers de nous. Et à cause de ces choses, nous devons donc protéger ces promesses. Nous devons donc protéger cette grossesse dont nous sommes porteurs en vivant dans une vie de consécration. J'aime toujours donner l'exemple d'une femme enceinte. Écoutez, une femme enceinte ne peut pas marcher comme tout le monde. Une femme enceinte ne peut pas faire comme tout le monde. Une femme enceinte ne peut pas s'habiller, se vêtir comme tout le monde. Quand j'étais encore élève, on nous a appris qu'une femme enceinte ne peut pas prendre de liqueurs fortes. Une femme enceinte ne peut pas manger des piments. Une femme enceinte ne met pas de talons, de chaussures pointues. Pourquoi? À cause de la grossesse dans les porteuses. Même si elle aimait ces choses avant, mais à cause de sa grossesse, elle ne peut plus vaquer à ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle veut protéger la sémence qui est en elle. Et nous tous, comme j'étais en train de dire tantôt, nous sommes enceintes des promesses de Dieu qu'on doit enfanter. Et ces promesses nous exigent un certain style de vie, nous exigent une certaine vie de consécration. Ils nous exigent une certaine vie de consécration. Alléluia. Samson ne peut pas vivre comme tout le monde. Samson avait pour interdit de ne pas couper ses cheveux.
C'est ça sa consécration à lui. Même si les autres se coupaient les cheveux, lui ne pouvait pas se raser le cheveu à cause de promesses qui ont été dites sur lui, à cause de son appel, à cause de sa mission, à cause de son mandat, à cause de son onction l'exigeait de ne pas couper les cheveux. Chacun de nous a quelque chose. Moi j'aime toujours dire, quiconque est appelé de Dieu, celui qui a reçu le vrai appel de Dieu, doit savoir quel est l'interdit de son appel. Pour les uns, ça peut être la fornication. Vous ne pouvez pas tomber dans la fornication. Les autres peuvent tomber et réparer avec Dieu, ça peut arriver. Mais il y a de ceux-là qui ne peuvent jamais tomber dans ces choses parce que leur interdit de la destinée se trouve dans cette chose. Le jour où ils tombent, ils perdent l'onction. Alors, tout homme de Dieu, tout celui qui est appelé de Dieu, doit se poser la question: quel est l'interdit de ma destinée? Quelle est ma consécration particulière? Je ne parle pas d'abord de tout ce que nous connaissons comme péché ou pas péché, tout ce qui est écrit dans la Bible, etc. Non, mais je suis en train ici de parler de quelque chose de personnel. Il y a de ceux à qui Dieu va dire, pour un temps, ne regarde pas la télévision. Il y a de ceux à qui Dieu peut dire, pour un temps, ne te lave même pas. Pour un temps, cherche Dieu dans le secret. Va en montagne, fais 3 mois. Ce sont des consécrations particulières. Et la troisième raison pour laquelle moi et toi devons garder notre vie de consécration, là pour moi c'est une des choses qui me motive le plus. Quand je perds la première motivation, je perds la deuxième motivation. La troisième ici pour moi n'est pas une excuse. C'est en se posant la question de combien de gens qui dépendent de nous. Écoutez, tu dois savoir qu'en mettant ta vie de consécration en danger, il y a des vies que tu mets en péril. Il y a des âmes qui dépendent de toi pour avancer. Il y a des âmes qui sont motivées par manière à toi de servir Dieu. Il y a des gens qui t'admirent de loin sans même que tu le saches. Alors tu dois savoir qu'une petite chute de ta part peut occasionner la chute de ces personnes. Ces gens qui te prêtent pour modèle, qui ont la motivation de servir Dieu quand ils te voient servir Dieu. Quand tu prêches, ils disent: je ressens le désir ardent de prêcher comme toi. Alors quand toi tu tombes, tu risques de mettre ces âmes en danger. Alléluia. Ou même il y a des âmes que Dieu a placées sur le processus de la destinée. Dieu a placé que ces âmes soient gagnées par toi. Il y a des âmes que Dieu a placées que tu dois gagner en 2025. Mais si toi tu abandonnes en 2024, ces âmes-là vont périr parce que Dieu avait déjà établi depuis l'éternité. Ça devait être toi qui devais les encadrer. Ça devait être toi qui devais les annoncer la bonne nouvelle. Ça devait être toi qui devais les amener dans la stature parfaite de Christ. Mais quand toi tu tombes, tu mets ces âmes en danger. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles moi et toi devons garder notre vie de consécration. En dépit de tentations, en dépit des sollicitations du monde des ténèbres, en dépit des sollicitations de la chair, en dépit des désirs de la chair, tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous devons toujours conserver et garder notre vie de consécration. Que rien ne nous fasse perdre notre focus, que rien ne nous fasse perdre notre objectif. L'objectif, c'est d'accomplir la mission. Et un jour, comme l'apôtre Paul, nous serons en train de dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, les justes juges, me les rendra ce jour-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était ici votre frère, le ministre Steven Stanley Joden Ansigle. Que Dieu vous bénisse abondamment.